Bon, après un périple de, je sais pas, 10-12 heures cumulées. 10 heures, je pense. Ouais. On a quitté Koh Phi Phi hier. On s'est levé assez tôt, 7 h du matin. Après, on a pris le ferry de Koh Phi Phi à Krabi. Ça a duré presque 2 heures. Ouais. On a attendu peut-être une bonne heure. Après, on a pris un bus, après un car pour aller jusqu'à la côte en fait est. Ouais. Ça a pris quoi, 3 heures. On a attendu encore après une petite demi-heure. Après, on a repris un ferry jusqu'à Koh Samui. Donc c'est une île à l'est de la Thaïlande. Là cette fois on va rester assez longtemps, on va rester 7 nuits, donc 8 jours. Parce que on est fatigué, parce que on a envie de chiller un peu. On veut quand même avoir des journées où on fait rien. En fait il y en a rien qui a dit dans les commentaires qu'il a fait le même genre de trip que nous il y a quelques temps. Et qu'il prenait des vacances dans ses vacances parce que c'est vrai qu'on est habitué à voyager 15 jours. Et on a un rythme assez intense pour voir plein de trucs et tout, mais en fait ce rythme là, on peut pas le tenir, on peut pas le tenir un an quoi, c'est pas possible. Donc on s'en rend déjà compte qu'on fatigue là, en fait. Parce qu'en 2 semaines on a déjà fait 4 endroits, ouais. Et c'est surtout ça en fait qui est fatigant, c'est pas de visiter la journée et tout, ce qui est fatigant c'est les journées de voyage. Genre la journée hier elle m'a tué quoi. Et donc ouais, du coup c'est vrai que se reposer, se poser et être que dans un endroit c'est quand même vraiment agréable. On a choisi Koh Samui parce que c'est une grosse île quand même, il y a plein de trucs autour, même sur l'île en elle-même il y a pas mal de choses à faire. Donc ça me semble être un bon compromis, on verra si on a eu raison ou pas, mais je pense que oui. Alors, on a pris un logement, les prix, rien à voir avec ce qu'on a vu depuis le début, vraiment pas très cher, à peine plus de 10 € la nuit. Ça nous a coûté 93 € pour cette nuit, donc là c'est très raisonnable et puis l'établissement est vraiment bien. Et on est sur le Lamai, donc c'est au sud-est. Ouais. On est vraiment pas très loin de la plage, bon. Il y a un petit peu de dénivelé, tu marches bizarrement, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Du coup, comment est découpée l'île? Au nord-est, vous avez l'aéroport. Nous, on est arrivé par le bateau au nord-ouest. L'île, il y a un rond, une route qui fait tout le tour de l'île, ça fait comme un rond. Et vous avez des bus et tout. Alors nous hier, on a pris les espèces de... Comme ouais, c'est un peu comme un taxi, sauf que c'est des bancs à l'arrière, t'es assis et voilà. C'est ce qui nous a paru le moins cher parce que sinon c'était du 800 bahts, enfin c'était du n'importe quoi. Ça nous a coûté 300 bahts à deux, donc ça peut aller. Et donc on a choisi Lamai qui est en fait au sud de l'aéroport, sud-est, et parce que c'est un bon compromis je pense entre tranquillité et en même temps être pas trop loin de Cheng Weng, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle comme ça, qui est vraiment le quartier très animé, un peu comme Tonsai sur Koh Phi Phi quoi. Donc nous on voulait un peu être tranquille, donc je pense que c'était un bon compromis de se mettre à cet endroit là. Bon. Non, t'aimes pas la plage. Enfin, t'aimes pas cette plage. Bah disons qu'il y a des très grosses vagues, le sable il est pas fin et puis la plage est sale. Ouais, c'est vrai que il y a des rochers, il y a des grosses vagues. Je sais pas pourquoi c'est un peu parti en couille là, ici, il y a pas mal de trucs. Mais après la vue est jolie. De toute façon on visitera d'autres plages, hein, c'est sûr et certain. Mais celle-ci c'est celle qui est juste à côté de chez nous quoi. Bon, on arrive dans le centre de Lamai. Bah là c'est parce que c'est calme. Ouais. À part il y a plein de salon de massage. Happy ou Lucky Massage, hein, tu vois ce que je veux dire? Ok. Les fils électriques, on entend l'électricité de ouf. T'as l'impression que juste en marchant dans la rue, tu vas te prendre un coup de jus quoi. Ouais, je te jure, c'est abusé. Un petit marché. Bon, après, il est hyper tôt, il n'y a pas trop de monde. Il est quoi, 18 h 30 là? Putain, mais sérieux, McDo quoi. Mais il y en a partout, mais merde. C'est horrible. Bon, on arrive vraiment dans la partie de l'hypercentre. Il y a plein de restos. Il y a plein de trucs qui ont l'air bons, mais ça reste assez cher dès que tu veux manger des trucs en dehors de Thaï quoi. Voilà, il y a un bar où je crois que c'est l'arène, je sais pas trop. Bref, en tout cas, il y a un ring de Muay Thai. Et donc c'est là, je pense que ça a lieu. Alors normalement ce soir il doit y avoir. Il y a aussi le dimanche. Enfin, il y a vraiment très régulièrement, mais c'est assez tard, 21 h. Il y a une petite partie street food. J'espère qu'elles vont être bonnes tes crevettes hein. Voilà. C'est pas vraiment donné, hein. 13 balles les crevettes là, les 5 crevettes. Donc bon. Il n'y en a pas 6? Ah 6, il y en a 6 ouais. Et voilà à quoi ressemble une portion de frites. C'est genre, attends je les compte. Et là, bah c'est bon, il y en a 12, voilà. Bon, après voilà, tu payes un petit peu le cadre dès que c'est un peu propre. T'es pas dans un boui-boui quoi, tu vois. Tu payes ça. Sans le coup de main. Hein. Et pas qu'on rajoute encore un peu de gras. Et voilà, t'as ton petit pancake ou rôti, des fois ils appellent ça. Je sais pas trop pourquoi, mais... bah je trouve que ça ressemble ni à un pancake ni à un rôti. Ouais, grave. Et on a déjà goûté Nutella, banane Nutella, c'est très bon. Ouais. C'est vrai que c'est gras, mais franchement ça passe bien. Et là t'as plus juste banane. Ouais, ça va, franchement ça passe crème. En plus c'est fondant, mais en même temps croustillant. Enfin, non, c'est bien foutu, j'avoue c'est bon. Bon, on s'est loué un petit scooter pour la journée.
Donc on est passé par notre hôtel et bah, c'est carrément plus cool qu'avec un loueur traditionnel. Pas de passeport, tu prends le scoot, il n'y a pas de vérification, pas de niveau d'essence, s'en bat les couilles. Tu le gardes autant de temps que tu veux et quand tu le veux plus, tu vas, tu payes le nombre de temps que tu l'as gardé et voilà. Donc ils prennent pas du tout la tête dans les hôtels, donc c'est vraiment cool. On est au niveau de Chaweng, on est un petit peu au-dessus de l'aéroport et on est venu voir des temples. Ça faisait longtemps. Mais bon, franchement, j'avoue que ça envoie du pâté quand même, hein, franchement. Après, on va pas en faire 48 parce que bon, même si c'est beau et tout, moi les temples, normalement ça me... Ouais, il y en a 2 sympas à faire quoi. Ouais, voilà, ici il y en a 2 sympas, il y a celui-ci et après il y a un autre Big Buddha encore à faire. Donc on va faire ces 2-là et puis... J'avoue qu'ils font quand même des sacrées constructions de ouf, hein. Il y a un autre gros Big Buddha. Là il y a un chien errant. Alors pareil, pas le droit d'avoir des habits trop courts, etc. L'intérieur du temple. Ça est vraiment décoré, un truc de fou. Il y a une école avec des élèves. Ils donnent à manger aux poissons. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup comme ça. On les voit pas trop et en fait, ils sont énormes. Il y en a je sais pas combien. Ah, il y a des monstres au fond de l'eau là. On voit juste des ombres. Oh. Ouais, je te jure. Il y a une école juste en face et il y a une maîtresse ou un truc comme ça qui dit des trucs au micro. Et on entend tous les enfants répéter après. Et ils sont assis au milieu de la cour là, en train de répéter. C'est rigolo. Et le truc à voir ici, c'est ça. Il est énorme. Dans chaque main, il y a un truc différent. Et dans chaque main, il y a un truc différent qui doit représenter sûrement un aspect de la religion ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il est gigantesque. Un dragon en bas là. Ouais. Il fait combien tu dirais? Il doit faire au moins 10 mètres, non? Plus quand même, non? Tu crois? En tout cas, il est grand. Pour vous montrer l'âne par rapport à la statue là, c'est gigantesque. Oh là là. Bon, la deuxième chose à voir, c'est vraiment juste à côté. Il va genre quoi? 2 minutes de route. Ouais. Donc c'est le Big Buddha. Bon, le premier qu'on a vu était plus impressionnant quand même. Putain, il est beau le dragon qui fait toutes les marches là. Trop stylé. C'est quand même vraiment bien fait. Et c'est impressionnant franchement. Et puis ça fait une très jolie vue sur Koh Samui. On entend les avions. On n'est pas très loin de l'aéroport. Je crois que l'aéroport il est pas loin. Hein. C'est bien pour se recueillir. Ouais, je te jure. Donc là on est au sud de la plage de Chaweng. Bah en fait ça ressemble à la Mai, hein. À part le sable qui a l'air peut-être un petit peu plus fin. Voilà, avec là on a 12 ans d'âge mental. C'est moi qui suis allé plus profond. J'arrive pas à aller plus loin. Attends, je te pousse. Arrête. Bon, vous voulez aller voir un match de Muay Thai. Le stadium il est vraiment beau gosse de ouf, vraiment stylé. Et il y a même un petit truc pour s'entraîner juste là. Mais bon, ça reste assez cher. Ça commence à 21h30, on pensait 21h, on avait vu des places à partir de 500. Mais après il y a un gros match ce soir, donc c'est 1500. Et le mec était prêt à faire 1002, mais ouais, ça fait quand même vraiment cher quoi. Bon, après nous voir partir, au final on obtient le tarif de 1000 pour deux. Donc c'est ce qu'on avait vu sur Google, que certaines personnes payaient entre 500 et 1000 bahts par personne. Voilà, on va payer 1000 pour deux. On verra ce que ça va donner. Voilà, ça fait 13 € par personne, on verra. Bon, on a eu le droit à des petits tampons sur le bras pour rentrer tout à l'heure. Parce que ça commence dans 1h30, donc là on va aller manger. Est-ce que tu veux manger aux Positions 69, le restaurant qui est juste derrière toi là, hein? Bon, le match va commencer je pense. Je m'attends à ce qu'il y ait plus de monde que ça quand même. Bon ça va, mais je m'attendais à plus de monde. Et sans surprise à part les gens qui travaillent ici, sinon il n'y a que des touristes. Je barre la musique et les mecs qui sortent derrière le rideau et tout, c'est trop marrant quoi. Un peu en mode show quoi. Team de la Thaïlande? Ouais, ça va être ça. C'est parti. Oh là 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 là, KO. Ah, j'ai pas pu le filmer mais il lui a mis 3 patates dans la tête et il l'a mis KO direct. Oh là 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 là. Oh la vache. T'as gagné un round quoi. Ouais, 2 rounds c'était fini. Eh attends, tu me crois? Quand on est arrivé tout à l'heure pour acheter les places, c'est le mec qui était en scoot devant. Ah bon? Ouais, avec son casque rouge. Ouais. Ah, mais c'est lui qui est sur l'affiche.
c'est l'anglais. Ah oui, il était en gros sur les affiches un peu partout. L'anglais se démerde bien. Oh, comment ça claque, putain. Ça s'accélère. Allez. N'importe quoi, sérieux. Oh là là. Ouais. Ah, les côtes là. Oh. Oh. Ah, ça devient dur, ça devient dur. Ah. Oh là 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 là. Ah, ça devient dur. Oh là là, le pauvre. Putain, il continue quoi. Reprendre, reprendre. Ah non. Oh. Non mais attends, le mec il se relève 2 fois. Attends. Bon, on n'a pas fini la vidéo hier soir, il était tard, on était fatigués. Grave, ça dure longtemps, mine de rien. Bah, 6 matchs de 20 minutes environ, bah ça faisait long. Sachant que les derniers matchs, ils allaient vraiment jusqu'au 5e round. Ouais, autant au début c'était rapide de round. Ouais. Donc sur les 6 matchs, il y a eu 2 KO techniques. Bref, en tout cas, c'était quand même très sympa. L'ambiance était cool, la musique était sympa. Je trouve que ça valait le prix. Ouais, moi aussi je trouve, franchement ça. Les 500 bahts qu'on a payé par personne, plus non. Si on avait payé plein pot, non, ça aurait pas valu le coup, mais bon, c'était quand même très intéressant, c'était sympa. Les parieurs étaient complètement fous, donc c'était cool. Ouais, moi je trouve que ça fait une bonne soirée, et puis ça permet de voir du vrai Muay Thai, même si bon, j'en s'y connais pas, mais ça ressemblait à du vrai Muay Thai en tout cas. Et non, ouais, bah, c'était cool, ça a duré 2h30, 3h. Ouais, et pourtant les combats s'enchaînent vraiment vite, il y a à peine 5 minutes entre chaque combat. Il y a une autre arène, pas très loin, à côté de celle où on était. Je sais pas ce que ça vaut, est-ce que c'est mieux, moins bien, j'en ai aucune idée. En tout cas, nous on n'était pas déçus de celle-ci, on avait des petits doutes au moment de prendre, on a hésité. Et au final, vu qu'on a pu négocier le prix, parce que c'est surtout ça, parce que si on avait dû payer 1500 bahts par personne, on n'y serait pas allé, c'est sûr. Bon, on vient d'arriver au... j'ai oublié le nom. Waterfall Nam Myang. Nam Myang, c'est très populaire ici, il y en a 2. Il y a la 1 et la 2. Là on est à la 1. Et là on est à la 1, tout est gratuit. Et sauf qu'ils ont trouvé le moyen de te faire payer le parking. Hein, bon, 20 bahts, voilà. Après un peu, c'est pas négociable. Bon, bref. C'est entouré de parcs pour faire du quad, pour faire des éléphants, pour voir des singes. Donc ça, bon, nous on n'est pas dans ce délire, donc c'est un peu dommage. Donc du coup, bah... ça fait bizarre d'approcher des éléphants d'aussi près. On l'a jamais vu? Non, je pense que c'est la première fois que... Ah oui, ouais, peut-être au zoo, mais je veux dire d'aussi proche. Et comme tout bon endroit qui se respecte en Thaïlande où il y a des touristes, et bah tu peux dépenser ton argent dans des petits marchés, de la bouffe. Voilà, la base. Voilà, c'est ça le nom. Nam Myang Waterfall. Bon, il y a un petit peu de monde, il y a des gens qui se baignent, mais dans l'ensemble ça va. C'est pas mal. Après, il a fait 18 mètres de haut. On entreprend un petit chemin pour traverser la cascade, mais sans passer par l'eau. Là, c'est un peu mort là, non? Bah, soit tu fais un grand pas, hein, et comment il est bouillé, soit tu passes là-bas. Ouais, ça fait une belle cascade, hein. Ouais, donc voilà, il y a moyen de te baigner dans le petit lagon et d'avoir la cascade au-dessus de toi. Elle est belle quand même, hein. Ouais. Elle est magnifique. Ouais, c'est très sympa. En plus, ça réfléchit, hein. On voit le vent dans tes cheveux, genre en mode... Bon, bah voilà, c'est tout pour la Waterfall 1. Il y a quand même... Là, on commence à partir, il y a masse de monde qui est arrivé, donc il y a moyen de se baigner, de se poser. Mais bah là, il y a encore plein de monde qui vont passer là. Donc, ouais, 20 bahts pour ça, bof. Donc on va aller à la 2, en espérant pas payer 20 bahts pour le parking cette fois, mais on verra. Et normalement elle est vachement plus grande, vachement plus impressionnante, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, oh, c'est étonnant, 30 bahts pour se garer et t'as le droit à une bouteille d'eau gratuite, sachant que juste avant de venir on a acheté des bouteilles d'eau au 7-Eleven et on a payé 7 bahts la bouteille d'eau. C'est vrai que c'est un peu relou ça de tirer un petit peu d'argent de absolument tout, c'est comme ça. Bon, c'est un truc vraiment ultra touristique, il y a des restaurants, il y a tout ce que tu veux, donc tu peux te rendre à la Waterfall numéro 2 à dos d'éléphant. C'est 1100 bahts ça. Et nous on va y aller à pied, c'est très bien, ça me va bien ça. Tu peux aussi y aller en 4x4 comme ça, je crois que c'est 100 ou 200 bahts. Comment ça se passe ton entraînement pour Jeju? Bah, comme tu peux le voir,
Ouais, c'est un petit peu raide quand même, hein. Franchement. On n'est pas les seuls à monter à pied déjà. Bah, c'est pas tellement l'effort, le problème c'est qu'il fait tellement chaud. Ouais, il fait vraiment chaud. Ouais. La cascade, effectivement, ça a l'air d'être carrément pas mal. Hein. On sent que ça bouge là. Putain, ça grimpe sécos là. Hein. Ça grimpe sacrément raide. Avec la chaleur. Bon, je pars un peu en éclaireur parce que la pauvre lane là, ce qu'elle ramasse. Franchement, j'avoue que le terrain est technique. Et en plus, ça grimpe vraiment sec. Et ça fait que ça. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de plat, il n'y a rien. Il y a vraiment moyen de faire l'ultra de Koh Samui. On a trouvé un petit bassin d'eau assez sympa. Donc si plus haut ça sert à rien, bah, on va pas monter plus pour rien. Je pense que je vais pas aller plus loin parce que pour moi tu vois le sentier il est là. Je pense qu'on le voit un peu mais après il n'y a plus rien, ça s'enfonce dans la jungle. Donc j'ai pas trop envie de mourir piqué par un truc ou de me perdre comme un pauvre type. Donc écoute, on va supposer que le bassin qu'on a vu bah c'est le plus haut. Et s'il y en a un plus haut que ça, et ben tant pis parce qu'en fait ça a vraiment l'air d'être que de la jungle. Bon franchement ça valait l'effort. Hein. La vue de ouf qu'on a, on voit vraiment jusqu'à la mer, les îles là-bas. C'est trop stylé. Et on peut se baigner là. Et moi je pense que c'était pas prévu mais je vais y aller hein, parce qu'il fait trop chaud. Bon moi j'ai fait des petites trempettes, c'était bien. Et là on attaque la descente. Et ça franchement c'est quand même bien sécurisé, tu vois, il y a des petites cordes et tout. Il y a un petit chemin qui donne vraiment au pied de la cascade. C'est trop sympa. Ah bah tiens, il y a même moyen de se baigner ici et il n'y a absolument personne. En fait, il y a vraiment plein de petits chemins à droite à gauche où tu peux partir explorer. Et ça peut t'amener à plein d'endroits différents, plein de petits bassins naturels. Donc faut pas hésiter à aller explorer à droite à gauche quoi. Alors là sur la descente, en fait à l'aller on est déjà passé par là. Et je pense que c'est l'endroit de la waterfall numéro 2 le plus simple d'accès parce que tu peux y aller en 4x4 ici. T'as un bassin là, t'en as un encore derrière. Tu peux te faire la gueule chérie. Et tout à l'heure il y avait vraiment beaucoup de monde. Et puis voilà, les gens se sont barrés donc il y a moyen d'être tranquille aussi en fait. Toutes les cordes pour accrocher le pont c'est des là. Perdu 4 litres d'eau. Regarde comment tu dégoulines. Abusé. Ah voyons qu'on était censé se reposer pour une semaine sur Koh Samui. J'avoue je m'attendais pas à un truc aussi hardcore. Moi je dis la waterfall number 1, faut y aller aux horaires où il n'y a pas trop de monde. Et avec la famille c'est parfait. La 2 est beaucoup plus jolie. Par contre à accéder, attention. Bah ça dépend parce qu'il y a certains paliers en fait. Ouais mais le premier palier tu peux prendre le camion. Ah oui. Ça va c'est sympa mais attention il risque d'y avoir du monde. Et par contre si tu veux monter et te retrouver la vue qu'on avait et tout, c'est top. Mais alors la montée attention franchement. Faut des chaussures. Ouais, on a vu des gens en claquettes, ça prend du temps. Mais par contre les enfants et tout. Aussi. Sur le chemin du retour, on a vu ça sur le bord de la route. Du coup on s'est dit bah tiens, on va s'arrêter parce que franchement il est badass de ouf. Il est trop beau. Tout rouge comme ça. Est-ce que tu crois que ça se voit notre visage qu'on vient de faire? Non? Ça dépend ce qu'on vient de faire. On sort d'un massage. Et franchement c'était cool hein. Moi c'est le premier massage de ma vie. Ah ouais? Ouais c'est le premier massage de ma vie. Et franchement c'était vraiment c'était mortel. C'était cool. On a été au Golden Hands. Il est vraiment dans la Mai Town. Ouais le centre ouais. Nous on a choisi celui à 400 bahts par heure, ça peut paraître cher, mais celui-là était vraiment conseillé sur un TripAdvisor et tout. Voilà. C'était clean, il y avait l'étape de massage, les filles c'était en uniforme. Et nous on a choisi celui pour le dos, cou, tête, voilà. C'était vraiment cool, on était vraiment à deux quoi, un massage de couple. Les filles elles sont super pro, elles respectent ton intimité, enfin franchement c'était bien, t'avais ton petit thé au début et à la fin. En tout cas c'était vraiment terrible et au final 400 bahts ça fait 11 euros. 11 euros par personne pour 1 heure de massage. Autant te dire que demain, si on vient vivre ici, je crois que je me paye un massage après chaque fois que je vais courir. Là on est toujours dans le centre de la Mai et on essaye de se renseigner alors pour plusieurs choses.
On voulait pas se faire avoir comme à Koh Phi Phi où on avait réservé tous nos trajets avant et au final sur Koh Phi Phi les agences proposaient des trucs vachement moins chers. Et négociables. Voilà, et négociables, donc on voulait voir ici directement. Et ben au final ici ça vaut pas le coup, enfin c'est pas que ça vaut pas le coup mais c'est les mêmes prix que sur internet. Donc pourquoi sur Koh Phi Phi c'était moins cher, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ici c'est les mêmes prix, avion, train, c'est tous les mêmes prix pour rejoindre Bangkok. Et on va faire un truc qui s'appelle le Hankton National Marine Park. En gros c'est un chapelet de 42 îles qui est à l'ouest de Koh Samui. Et pareil c'est carrément plus cher que Koh Phi Phi parce que l'après-midi qu'on avait fait ça nous a coûté 300 bahts par personne pour une après-midi entière avec le bateau nanana. Alors là il n'y a que des gros bateaux qui vont, c'est speedboat ou vraiment des très gros bateaux. Loin et ils ont besoin et à première vue la mer est un peu plus agitée donc il n'y a pas les long tailboats, donc le bateau de pêcheur il n'y a pas ça, donc fatalement le prix est plus cher. Sachant que là il y aura le repas compris, genre buffet et tout, on va faire du kayak, ouais, la première fois on n'avait pas. Ils viennent te chercher à l'hôtel ouais. Et ils te ramènent. C'est 1500 bahts chacun. Là c'est 1500 bahts donc on est sur du 40 €. Ouais, on est sur du 40 € par personne donc c'est carrément plus cher. Mais on a fait 4-5 agences et 1500 c'est le moins cher qu'on ait trouvé. Alors après attention hein, quand tu rentres dans l'agence ils te sortent des dépliants, il y a des prix, tu négocies 5 secondes, t'as même pas besoin de négocier, ils te donnent un autre tarif tout de suite. Hein. Ouais. Mais voilà c'est les prix qu'on a trouvé donc je pense qu'on a envie de le faire et soit ici ils sont tous mis d'accord pour le faire plus cher mais bon en tout cas on va pas avoir trop le choix donc vu qu'on veut le faire ça va être parti là-dessus. Hein. Bah ouais je pense. Bah ouais. Donc en espérant que ça vaille le coup parce que si c'est la même qualité et la même gamme qu'à Koh Phi Phi, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque ouais, mais t'as pas le choix. Bon aujourd'hui ça va pas être une grosse journée. On a voulu monter à un endroit qui s'appelle le Jungle View 360. C'est genre un endroit où tu as une vue à 360, enfin une belle vue en tout cas de très haut sur Koh Samui. Sauf que, non on voit pas derrière nous, mais les montagnes sont dans les nuages, il fait vachement gris. On s'est dit bah tant pis on va d'abord à la plage, on attend que ça se lève et puis après on ira. Bon bah sauf que voilà la gueule de la plage quoi, il y a clairement un bon orage, ou en tout cas on voit bien qu'il pleut là-bas. Et à mon avis ça va venir jusqu'ici quoi, donc on est deg. C'est dommage parce que bon la plage est pas nickel mais le sable est vraiment tout fin. Et puis c'est encadré de rochers comme ça, donc l'eau est calme. Franchement ça aurait été grave cool quoi, mais ouais on voit bien qu'il pleut et puis ça se dirige vers ici quoi. Bon bah aujourd'hui on n'aura pas fait grand chose avec cette météo de merde. C'est dégueulasse. En fait c'est là que tu remarques que si la météo est pas bien ici, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Tout dépend de la météo quoi. Bah tout se fait en extérieur donc... Bah ouais. Du coup tu sais passer toute la journée. Ah ouais. Et on a vu qu'il y a des escapes, tu peux faire du kart, tu peux faire... les escapes en Asie, on a été déçus à chaque fois. Ouais. Il y a pas mal d'activités mais bon c'est cher et puis après c'est pas non plus digne d'intérêt de ouf quoi. J'essaie de pas me péter la gueule et de pas te faire tomber la GoPro. Bon, nouvelle journée et aujourd'hui on fait une excursion. Donc on est sur un gros bateau. Je suis au dernier étage du bateau, ça fait haut. Donc aujourd'hui excursion qui nous a coûté un petit peu cher comme on vous l'a dit juste avant. On va voir ce que ça donne. Bon il y a beaucoup de monde mais vu que c'est un très gros bateau ça va. La mer est un petit peu agitée. Donc niveau snorkeling, kayaking on va pas non plus être au top du top. Mais bon, on verra bien. L'expédition c'est en 3 points, c'est ça, on fait 3 îles principales. Et là on arrive au premier et c'est vraiment très joli. Et voilà ce que ça donne la vue à l'extérieur. C'est trop beau. Et surtout ça a l'air hyper bien préservé. C'est hyper propre. Enfin vraiment ça fait rêver quoi. Bon, on est arrivé, on va commencer par du kayak. Ça y est, on est à l'eau avec le kayak. Donc il y a une bonne partie des passagers du bateau qui sont restés sur le bateau. Parce qu'ils n'ont pas payé pour l'excursion mais ils voulaient pas, je sais pas. Et nous ça y est, on y est. Ok, on a 2 instructeurs avec nous. Il y en a un qui va, être sur la tête du peloton. Donc c'est lui qu'on doit suivre. Il y en a un en fin de peloton qui l'appelle le rescuer. Donc c'est lui, il va nous sauver si on tombe à l'eau ou ramasser nos GoPros si elle tombe à l'eau. C'est trop joli. Wouhou, laisse passer. Ok, on a réussi. Youhou! Faut grimper. T'as ce point de vue là.
Et après tu as un deuxième point de vue là-bas. Quand la marche de l'escalier elle est au niveau de ton visage, c'est qu'il y a un souci. On appelle ça une échelle et pas un escalier. Hein. Alors qu'est-ce que ça donne la vue? Ah ouais. Bon par contre on n'a pas le droit de se baigner dans ce lagon. Je sais plus pourquoi. C'est de l'eau salée mais on n'a pas le droit. C'est ça qu'on est venu voir, le lagon qui est là. Mais je me demande si je préfère pas cette vue là en fait. En tout cas c'est bien, on n'est pas beaucoup, c'est calme, c'est bien. Bon, on attaque la descente. Vraiment raide. Le deuxième point de vue qui est un petit peu plus bas que le premier. Bon, c'est sympa aussi. Hein. Là le but du jeu, c'est de pas tomber dans l'eau. Alors on prend juste un petit longtail boat pour retourner au bateau. Vraiment pour faire une toute petite distance. Bon, le petit repas c'est un curry, spring roll, des légumes, des fruits. Franchement ça va. Hein. Ouais, à voir si au goût ça a l'air bon, mais franchement ça a l'air plutôt qualitatif. Hein. Sympa comme décor pour le repas. Hein. Bon, on vient tout juste débarquer du longtail boat là qui nous avait posé sur une nouvelle île. Et ça grimpe à la plus grande joie de l'âne. On a notre guide privé juste pour nous. Les autres, ah si ça y est, ils arrivent. Ils sont loin derrière. Bon, je suis parti pour après avoir vu une demi-heure de montée. Mais bon, si c'était comme le spot de vue d'avant, il disait 10 minutes, on a dû mettre 5 minutes à monter. On verra. Et bon, il fait chaud, là, elle n'a pas le courage de venir. Elle va se poser à la plage, je vais vous montrer après la plage, elle est bibiche. Et donc là, on va sur la best view. The best view. Donc ouais, j'avoue, il y a quand même 500 mètres à monter, mais c'est par étapes, 6 points de vue. Et le dernier point de vue, fatalement, il claque vraiment comme il faut. Et après avoir vu ici, il y a pas mal de choses à faire, donc il y a la vue que je vais voir, vers laquelle je me dirige juste après manger, c'est parfait. Et après, il y a une grotte et il y a la plage. Je sais pas si on aura le temps de tout faire. Ok, premier point de vue. Bon, bah déjà ça envoie du pâté de ouf. Déjà rien que 100 mètres, ça vaut grave le coup, franchement c'est magnifique. Le deuxième point de vue, ah ça commence à se dessiner là. Ça commence à être carrément pas mal. Et c'est bien, il y a plein de petits panneaux comme ça qui disent ce que tu peux voir comme plantes, comme animaux. Et sur les arbres, tu as des petits panneaux comme ça aussi qui te disent c'est quoi comme arbre et tout, donc c'est cool. Tu vois l'escalier là, qui grimpe tout là-haut. Ouais, ça grimpe fort. Un petit point de repos, vu plus à l'intérieur de l'île je pense. Oh, c'est hyper beau quand même. Toute la jungle avec la mer derrière, là. Trop beau. Pop 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 pop. What. Oh là là. Oh oui, il nous régale. Il nous régale. Rien que pour ça, ce tour il vaut le coup. Rien que pour cette vue, ça vaut le coup. C'est trop beau. Et dire qu'il y a une vue plus haut que ça encore, j'y vais tout de suite, tu vois. L'accès au dernier point, c'est là que ça pique. Oh, il pique celui-là. Beaucoup plus raide. Bon, après avoir le dernier point, il m'aura fallu, je pense, un petit peu moins de 20 minutes pour monter. Ok. Bon, c'est un cran au-dessus. Hein. Dommage qu'on n'ait pas un ciel bleu. La GoPro fait beaucoup ressortir les nuages, en vrai ça va. Mais wow. Juste wow. Ouais. On y est au plus haut point. Il est là. Il y a un petit panneau avec tous les noms des îles. Donc c'est plutôt bien foutu. Mais cette vue incroyable quoi. Ah oui, en fait sur le plan c'est vraiment bien montré. T'as la map monde, la Thaïlande et la région où on est, donc Koh Samui c'est là. Et les îles où on est en ce moment, donc le parc Hampton c'est là et Koh Phi Phi c'était vers là. Et là donc on est sur la plus grosse île, donc sur le point de vue, et donc on a bien vu sur toutes les petites chapelets d'îles en fait, il y en a 42 à première vue. Bon, en tout, pour l'instant en haut, j'ai vu que 5 personnes. Il y a un des guides qui est monté, il te propose de te prendre en photo et tout. lui je sais pas combien de temps il met, mais il met pas 20 minutes, il doit en mettre 10. Et puis il est pieds nus et il arrive en haut, il est frais comme il faut. Hein. Et franchement, si vous ne sentez pas de monter jusqu'au 5e point, donc le plus haut là, parce que je peux comprendre que ça fait vraiment haut, le 4 est très bien. Le 4 est très bien, parce que c'est la même chose que le 5, mais un peu plus bas. Et si vraiment le 4 ça fait trop haut pour vous,
Sachant qu'entre le 4 et le 5, il y a 150 mètres. Donc il y a une vraie différence entre le 4 et le 5 quand même. Hein. Mais je vous conseille au minimum d'aller au 1 et au 2. C'est que dalle, il y a 100 mètres à faire je crois. Donc en prenant ton temps, en gros c'est... Je sais pas, il y en a pour peut-être 10 minutes quoi. Donc franchement c'est pas ouf. Et déjà rien que là, la vue est vraiment belle. Putain, le truc trop chill. Il y a des hamacs ici quoi. Ah. Trop bien. Le début du chemin pour aller sur la grotte. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. On va voir. Mais bon, en tout cas je vais l'attaquer. C'est la Bua Bok Cave. Ah oui. Ah oui d'accord. On est là, je suis là. L'entrée est ici. Mais bon, je vais pas aller jusqu'au bout parce que le chemin est... C'est beaucoup plus de l'escalade que pour aller au point de vue. Donc c'est un peu plus dur quand même. Un peu plus dangereux. Surtout encore une fois avec ces godasses de merde. Je pense que j'arrive bientôt à l'entrée. Et déjà là... Wow. Je pense que je vais m'arrêter là. Surtout parce qu'aussi je ne sais pas combien de temps il me reste avant le bateau. J'ai pas écouté. Donc du coup je voudrais pas me retrouver bloqué sur l'île que tout le monde se barre. Moi ce que je voulais c'était le point de vue. Et je suis clairement pas déçu. Puis j'ai pu voir un petit peu de la cave. Donc ça me va bien. Moi j'ai bien fait de faire demi-tour. Ça y est, c'est l'heure de repartir. Ce qui est dommage, ça mériterait plus de temps parce que bah, du coup ça veut dire que tu dois choisir entre monter à la vue ou faire la grotte. Donc bon, je trouve ça dommage quand même. Ça aurait été cool d'avoir le temps de faire les deux. Bon ça y est, on est de retour sur Koh Samui. Je pense qu'on a bien choisi notre journée. Il a l'air d'avoir plu sur Koh Samui. Bon voilà, l'excursion est terminée. On est rentré, il était quand même 17 h. Ouais, quasiment. Sachant que le chauffeur était venu nous chercher à 7h30. On a eu une grosse demi-heure de trajet pour arriver au port. Après quand même, le bateau il fait quoi, 1h30 de trajet comme ça pour arriver jusqu'aux îles. C'est ça. Bah, conclusion, c'est sympa. Je trouve que je comprends le prix du coup, les 1500 bahts qu'on a payé chacun. Par rapport à la prestation, parce que c'est un gros bateau, le repas était vraiment bon. Il y a du personnel sur place, enfin sur le bateau, ils sont vraiment serviables, ils sont vraiment top. Après concernant les activités, donc la première, le kayak, clairement moi je trouve que c'était vraiment cher pour ce que c'était. Il faut pas prendre le kayak. Parce que si tu prenais l'excursion sans kayak, tu payais 400 bahts de moins je crois. Ouais c'est ça. Par personne et au final même 400 bahts ça les vaut pas parce que on a fait quoi 20 minutes, une demi-heure à peine. Limite j'aurais préféré qu'ils nous laissent 3 quarts d'heure tout seuls et qu'on se balade de nous-mêmes, qu'ils nous donnent une zone délimitée à ne pas franchir et vraiment qu'on se débrouille tout ça parce que là c'était juste allez-y, venez, prenez des photos, allez sur cette plage là, prenez des photos, c'était fini quoi. Voilà, après le reste sinon c'était vraiment bien, les viewpoints ils valaient vraiment le coup, c'était vraiment très beau. Pourquoi tu l'as vu? Bah le deuxième oui. Ah, le deuxième, ouais. Bon, bah, c'est la fin de notre séjour sur Koh Samui. On est resté 7 nuits, donc ouais, 8-9 jours. Ça a fait du bien de se reposer. Il y a des journées, on faisait une petite sortie pour aller se balader. Après, toute la journée, on faisait pioncer. On a profité pour beaucoup se reposer sur Koh Samui. Ça fait vraiment du bien, surtout sur une île comme ça où le logement était vraiment pas cher. Et on s'est un peu excentré en plus, donc c'est calme. Du coup, la nuit, pas de bruit et tout, l'hôtel était cool. Koh Samui, faut se déplacer à scooter. À pied, c'est pas possible. Donc, si vous avez peur du scooter, ou si vous n'avez pas le moyen de prendre des espèces de tuk-tuk, là, je sais pas comment ça s'appelle, ou des taxis, à pied c'est pas possible. Ouais, ça risque d'être compliqué. Donc on espère que ça vous a plu. Surtout si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un petit commentaire, ça fait plaisir de lire tous vos commentaires. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y a plein de petits liens d'affiliation, etc. pour nous aider un petit peu, pour nous soutenir. Voilà. Il y a aussi le lien de notre Instagram parce qu'on publie vraiment tous les jours. Quasiment tous les jours, des stories et tout, donc pour nous suivre dans nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Et du coup, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!